Bonjour, je suis Souila, fondatrice de My Cakery. Donc, je suis de formation graphiste. Après, je suis restée quelques années à élever mes enfants. C'est de là qu'est arrivée la passion pour la pâtisserie. Donc, j'ai cherché à me reconvertir et je me suis informée sur les formations. J'ai fait l'école Ferrandi Paris pour passer mon CAP pâtisserie. Et ensuite, pour créer mon entreprise, j'ai été contactée par Est Ensemble et le groupement de créateurs pour faire le Ducat, où je suis sortie major diplôme. Comme j'étais maman au foyer pendant de nombreuses années, j'ai cherché à ce qu'on mange mieux et donner le meilleur pour mes enfants. Et aussi pour les gâteaux d'anniversaire, des gâteaux plus créatifs. Et du coup, le déclic est venu de créer ma société. Alors, moi, je fais de la pâtisserie traditionnelle et du cake design. C'est de la pâtisserie personnalisée à 100% et bio. Et je travaille à la commande, en labo. Alors, on va dire que le plus grand avantage, c'est d'être libre de soi-même. On prend la direction qu'on a choisie et surtout, on est maître de sa création de A à Z. Donc, après, les inconvénients, c'est que moi, je me retrouve un peu seule dans mon parcours. Je travaille toute seule. C'est assez solitaire. C'est pour ça que je n'hésite pas à faire des formations comme avec le Ducat et des associations. Je participe beaucoup aussi avec des associations. Et ça m'a permis de m'ouvrir aussi à l'extérieur. Alors comme je suis assez timide et réservée, vraiment une grande compétence que j'ai pu développer, c'est de me lancer au contact des gens. Par exemple pour la prospection, d'aller voir par exemple les épiceries fines. J'ai osé aller pousser de certaines portes et proposer mes produits. Donc il faut avoir plusieurs casquettes, être commercial, vendre ses produits, ses qualités, même si les produits parlent d'eux-mêmes, parce que je fais aussi goûter ce que je propose. C'est quand même un premier pas que j'avais du mal à franchir avant, mais là, comme c'est pour moi et que ce sont mes produits, je n'ai pas eu trop de mal à me lancer et à parler de mes produits et du coup à pousser certaines portes. Premier frein, c'est de trouver le local. Parce que moi, comme je travaille à commande, c'est un labo, donc c'est assez spécial. C'est pas une pâtisserie ouverte pour le public, pignon sur rue. Et de trouver un local qui s'adapte bien à la création d'un labo, c'est très difficile. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Là, c'est quand même beaucoup de travail de recherche et de contact. En fait, je vends des particuliers et des entreprises. Je travaille sur ces deux profils de clients. Donc du coup pour les particuliers, en fait j'avais déjà un réseau et c'est eux qui sont devenus mes clients. Donc ça passe, du côté des particuliers c'était assez facile. Et comme je donne des cours avec des partenaires, le contact est assez facile et donc c'était plutôt fluide. Comme je disais tout à l'heure, pousser certaines portes, par exemple du côté des entreprises, surtout avec la crise sanitaire, c'est quand même plutôt difficile. Donc j'ai réussi à pousser certaines portes des épiceries fines. Pour la vente des biscuits, des cakes de voyage bio. Et du coup, la première vente s'est très bien passée avec mon sens à Bagnolet et j'en suis contente, on teste nos produits. La suite évidemment de développer mon activité, j'espère surtout que ça fera un bon avec le local. Et surtout me développer aussi dans la communication, mon site internet. Je travaille dessus, la communication, les réseaux. C'est beaucoup de travail quand même en amont. Ne pas lâcher, ne pas rester seul dans son coin. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de bas. L'administratif, c'est aussi une grosse part de travail et à ne pas négliger parce que sinon on se retrouve très vite envahi. Mais ne pas rester seul. C'est vraiment mon grand conseil, ne pas rester seul. Alors le Grand Paris Entrepreneur propose des ateliers et moi je suis à un stade où vraiment c'est un frein dans mon activité, c'est la recherche de local et le Grand Paris Entrepreneur propose un atelier sur les recherches de locaux et on pourrait travailler dessus. Le Grand Paris Entrepreneur, c'est